Elon Musk a dit une phrase que j'ai adorée, il se demande à chaque heure comment est-ce qu'il peut faire pour produire le plus de valeur possible. Et je vous invite également... Ça a l'air horrible. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le chat, bonsoir la modération. Ce soir, live 100% N des riches, Bezos, Musk, qui est le plus détestable, c'est ce qu'on va décider ce soir. Bon, on commence, allez ça va. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Et j'ai envie que ce soir on explore un petit peu des petits articles, des petites vidéos au sujet d'Elon Musk, au sujet de Jeff Bezos, et qu'on se dise ok, à la fin on doit les lire. Lequel est le pire? C'est cette battle qui se déroule ce soir, et je suis sûr qu'il nous écoute en ce moment. Jeff Bezos est considéré comme un des pères fondateurs de l'e-commerce, et il est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Jeff Bezos est alors un enfant travailleur et a une enfance normale. Ensuite, il poursuit ses études au sein du lycée Palmetto de Miami. Et en parallèle, il suit des cours de sciences à l'université de Floride. Il décroche ainsi en 1982 le prestigieux Silver Knight Award. Ce parcours lui ouvre alors les portes de la prestigieuse Non mais il a fait 2 écoles, qu'est-ce qui se passe? Attends, il était quoi? Il était dans un truc et en même temps il va... Université de Princeton. Il y étudie et après, dans il va un autre premier part. temps la physique. Ah ouais, je connais pas tout ça, c'est les gens qui font des vraies études. Très vite. Un trait au QI, il a un trait au QI. Il a dit ça? Pour l'informatique et l'électronique depuis sa plus tendre enfance. Jeff Bezos excelle dans tout ce qu'il fait. Après avoir également terminé ses études universitaires, il commence... Oh, le magnifique arrêt sur image. En vrai, objectivement, c'est sûr qu'on est plus charismatique comme ça. En 1990, D.E. Shaw & Co. recrute Jeff Bezos. Il y occupera le poste d'analyste financier pendant 4 ans. Il devient rapidement l'une des étoiles montantes. Je suis analyste financier. D.E. Shaw. Et avait alors une belle carrière devant lui. Cela ne suffit pourtant pas à l'ambitieux Jeff Bezos. Au fil des années, il mesure tout le potentiel d'Internet. Toujours plus. Et souhaite toujours plus haut. Voler de ses propres ailes. À ce moment-là, tout le monde c'est devenu une vidéo de motivation. Il avait un emploi stable et un très bon salaire à Wall Street. Il peut pas aller au Yémen, mais non. Mais Jeff Bezos préfère monter sa propre entreprise. C'est vrai qu'on oublie parfois quand même à la base que c'était... Amazon s'est lancé comme ça, a posé ce concept-là, et qu'à la base c'est ça. Maintenant c'est un peu le truc où genre t'achètes tout. Mais j'ai tendance à l'oublier, ce côté qu'à la base, ok les bouquins. Ce début sur les bouquins. Jeff Bezos quitte alors Wall Street pour monter sa propre... C'est ça, la petite partie à Wall Street. L'idée lui est venue de créer une librairie en ligne. Ainsi est né Amazon. Jeff Bezos débute alors en bas de l'échelle. En tout cas, on pourra pas lui retirer qu'il a toujours eu ce réflexe de se dire ok, où est la thune? Ok, où est la thune? Alors il y a de la thune ici, attends, il y a plus de thune là-bas, je vais là-bas, je fonce. Et ça a été sa strat tout au long de sa vie, et c'est le mindset des grands entrepreneurs. Il lance aussi son entreprise dans son garage, et sa société démarrera véritablement son activité que dans le courant des années 1996. Au début, le site se consacre uniquement à la vente de livres par internet. Le succès n'a pas été immédiat, la compagnie était même loin d'être rentable, et pourtant, Jeff Bezos doit multiplier les investissements. Pour que le site fonctionne, il doit investir dans une base de données de clients, mettre en place un catalogue de produits et gérer une surface de gestion de stock. Les coûts sont astronomiques. En 2014, il reçoit le titre de PDG le plus performant du monde, selon le Harvard Business Review. En 2018... Ah, le PDG le plus performant. Ah putain, ça il doit kiffer, hein. Ça c'est vraiment l'adjectif qu'il doit préférer. Tu vois, on lui dit t'es gentil, lui s'en fout. Par contre, on lui dit putain, t'es performant mon gars, et arrête. Il obtient également le HRC National Equality Award, attribué par l'association Human Rights Campaign. Et là, il est gentil là. Jeff Bezos. Il y a un truc psychologique pour devenir ça. Il faut un certain mental, un mental qui va avec un petit côté un peu psychopathe. Peut-être, disons-le. Disons-le. Amazon a perdu dans le temps. Pas de like. Oh bah voilà, parce que vous l'avez dit, moi je vais mettre un petit like. Je leur mets un petit like. Voilà, je leur mets un petit like parce que on m'a dit de pas le faire. Elon Musk, reportage sur le vrai Iron Man. On se calme. Ce que peu de gens savent sur Elon Musk. Parfait. Parfait. Aujourd'hui, je vais partager avec toi l'histoire incroyable d'un entrepreneur hors du commun, celui qui veut coloniser Mars. Je nomme Elon Musk. Quand on pense aux gens qui ont réalisé de grands succès dans leur vie,
Il a inspiré le personnage dans le film Iron Man. Il a fondé plusieurs compagnies comme... Mais alors, on dit tout le temps ça. J'ai vu quelqu'un dans le chat dire encore là maintenant, mais c'est un peu fort de dire il a inspiré le personnage d'Iron Man. Bon, tu vois, il était déjà posé dans des comics depuis des dizaines d'années, puis après, c'est genre, il y a un portage au cinéma, puis c'est genre... Ah, on pourrait, dans la vraie vie, le milliardaire qui pourrait y ressembler le plus, ce serait Elon Musk, à part qu'on va pas le faire nul. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Tesla, SolarCity, SpaceX, qui a l'ambition de coloniser Mars. Il est au sommet de la réussite, mais ça n'a pas toujours été facile pour lui. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que peu de gens savent sur Elon Musk. Tout d'abord, il est né en Afrique du Sud en 71 à Pretoria. Son père était ingénieur et d'origine anglaise, mais sa mère était d'origine canadienne. Donc son père gagnait bien sa vie, mais était très strict avec ses enfants. Et il ne voulait pas faire de ses enfants des enfants pourri gâtés. Donc Elon Musk, quand il était petit, il a reçu une éducation assez stricte. C'est-à-dire qu'il leur a appris la valeur de l'argent et du mérite. Quand il avait 9 ans, il a reçu son premier ordinateur et tout de suite, il a montré sa passion pour l'informatique. Et à l'âge de 12 ans, il a gagné 500 $ avec son premier jeu, Blastar, qu'il a codé lui-même. Et à l'âge de 17 ans, il a décidé de quitter son Afrique du Sud natale pour partir aux États-Unis sans l'aide de ses parents. Arrêtez d'ennuyer Elon le précaire. C'est que Elon Musk n'a pas très bien vécu la séparation de ses parents. Des pauvres, et il a lui-même souffert de plusieurs séparations et de divorces. Il a même reconnu avoir vécu plusieurs périodes de dépression qui l'ont mené à étudier la philosophie et les livres sur la spiritualité. Et c'est durant cette période qu'il a commencé à se poser des questions sur l'univers, et il va aller dans l'espace. Il a commencé à se poser des questions sur le futur de l'humanité et l'impact qu'il pouvait avoir sur... C'est ça. Tu vois, vraiment, il a cette... en fait, c'est ça. C'est que basé là-dessus, le fait qu'il y ait des fans, c'est ce délire. Bezos n'a pas ses propos sur l'avenir de l'humanité, etc. Tu vois, mais après, on peut voir ça comme un point positif de Bezos qui assume que vraiment, qui n'emballe pas ça dans ce packaging-là et qui dit non, moi c'est la thune, c'est juste la thune, vraiment. C'est vraiment... Elon Musk a inspiré Bouddha. Il est devenu PDG de la boîte par la suite. Mais durant la crise de 2008, Tesla a frôlé la faillite. Et Elon Musk a préféré faire faillite personnellement en investissant les derniers dollars qui lui restaient de la vente de PayPal que de faire couler la boîte. C'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, il travaille beaucoup, limite beaucoup trop, il a aussi la réputation d'être exigeant avec ses collaborateurs, d'être très dur avec eux, mais c'est quelqu'un qui n'est pas parfait. Mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que c'est quelqu'un qui a une passion, c'est quelqu'un qui se sent comme en mission, c'est quelqu'un qui a un rêve, et il se bat pour réaliser son rêve, le mec est impartial pour exécuter sa vision, calme-toi, son rêve. Et si Elon Musk l'a fait, tu peux le faire aussi. Qu'est-ce qu'on a appris? Alors c'est bien, ils ont tous les deux la phase d'avant. C'est vrai que du côté Bezos, on est plutôt à Wall Street, et du côté Musk, on est plutôt genre je fais PayPal. Des trucs très très directement liés à de l'argent, de manière à en générer pour faire un capital, pour après lancer le vrai projet. Go vocal. Ok, ça me plaît. Les happenings comme ça, j'aime bien. Je passais sur Twitch, j'ai vu Elon Musk, je me suis dit oh là là, il va avoir besoin de moi. Je me suis senti pousser des ailes, je me suis dit enfin je vais servir à quelque chose. Vas-y. En fait, ça fait 2 ans que je suis de très près Elon Musk parce que il a monté une grosse fanbase quand même, notamment sur Twitter. Il joue un peu avec la bourse grâce à ça notamment. Il a eu quelques enquêtes au cul du SEC, tu sais, l'autorité de la bourse américaine, par rapport à ça. Puis même, il fait un peu jarter du directoire, on va dire, de Tesla par rapport au fait que, justement, il jouait trop avec ça. Et il est même passé au tribunal parce qu'il a des gros dos. Donc ça fait 2 ans, en fait, que j'ai un dossier sur lui, que je fais grossir au fur et à mesure, et que je vais te fournir toutes les infos que tu veux sur Musk, qui montre que c'est vraiment, il est aussi détestable que Bezos. Je suis pas pro Bezos, parce que voilà. Mais vraiment. Oui, enfin ça, on n'en doutait pas. Tout ce qu'il a au cul par rapport à la crise du coronavirus, parce qu'il a fait, il a promu l'hydroxychloroquine, comme Raoult. C'est ça. C'est ça que les gens disaient ça tout à l'heure. Complotistes, alt-right, etc. Un peu extrême droite, tout ça. Par rapport à Tesla, toutes les accusations qui remontent d'anciens employés, comme quoi le management à l'intérieur, c'est juste
ultra toxique. Il y a sûr. du harcèlement fou. Il y a pas mal de trucs qu'on dit qui sont un peu de la légende urbaine. Puis récemment, en fait, il est passé en procès parce qu'en fait, il avait utilisé l'argent d'une de ses entreprises, je crois que c'était Solar City, pour injecter de l'argent dans Tesla, ou c'était peut-être l'inverse. Et du coup, il est passé en cours par rapport à ça. Mais en gros, pendant les délibérations, le juge lui demande, mais vous êtes ingénieur ? Vous avez un diplôme d'ingénieur? Et Musk, il dit oui. Et il fait, mais pourtant, vous avez jamais eu de diplôme d'ingénieur quand on regarde. Il fait, oui, alors, j'ai suivi un cursus de 2 semaines, mais Je l'ai pas eu de créé. diplôme. Ouais, en gros, c'est ça. Et le juge, il fait, ouais, mais sauf que vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes ingénieur si vous avez fait que 2 semaines à Stanford et que vous avez à peine suivi les cours. Il fait, oui, mais j'ai quand même. Non, mais des j'avais tout connaissances. compris. Ouais, mais ça compte pas, tu vois. J'avais tout compris en 2 semaines, c'est bon, gars, je me suis dit. ah ouais, c'est non, bon. ouais, le gars, en fait, a le melon, tu vois, c'est melon Musk, tu vois, mais de ma boule, tu vois. Et du coup, il y a plein de petites choses comme ça, genre quand il a rejoint Tesla, Ouais. dans la clause, quand il a racheté Tesla, dans la clause, il devait être cofondateur. Oui, c'est ça, il achète pas un statut, il achète vraiment le fait de transformer l'histoire de la boîte et de dire non, mais j'étais là. Ouais, c'est ça. J'étais là au début. C'est ça, clairement. Et en fait, tout son parcours en fait est fait de petites choses comme ça qui font que ça lui donne un peu plus de crédit, tu vois, à chaque fois. Du coup, avec ça, bah, il se sert des gens. Mais il se sert des gens de ouf, hein. Mais vraiment, hein. Vraiment. Mais Voilà. merci bien, merci De bien rien. d'être passé du coup. De Et, rien. Bah, c'est un plaisir. À bientôt. Salut. Est-ce que là on passerait pas un peu sur on referait pas une petite phase article? Je vais taper Jeff Bezos, scandale, genre ça. Elon Musk tacle Jeff Bezos sur Twitter. Ça date du 12 décembre 2021, il y a un peu moins de 2 mois. Alors que l'écart entre les 2 hommes les plus riches du monde s'est un peu creusé, Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, n'a pu s'empêcher de porter un coup à Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de Blue Origin. Sur Twitter, Musk a répondu à un message de Bezos par une médaille d'argent. Oh putain, mais ça, oui, c'est vraiment... Ah oui, ça, c'est gênant. Hein. Il est cringe de ouf, hein, quand même, Musk, dans ses blagues, et ça le fait rire. Hein. Et en fait, il trahit lui-même qu'il est vraiment, mais... Pardon, attends, je reste dans le... Monsieur Musk a vu sa fortune augmenter de quelques 9 milliards de dollars ce vendredi. Ah oui, il a gagné 9 milliards en une journée. Soit plus de 4 fois plus que son rival, ils le disent. Elon Musk a détrôné Jeff Bezos, hein, d'où la médaille d'argent, machin truc, et il l'est toujours apparemment. Ça date du 5 janvier 2022, en se basant sur l'année 2021. C'est officiellement Elon Musk le plus riche du monde. Il a détrôné Jeff Bezos. Ça joue aussi sur notre balance, hein, il a réussi à être le plus riche. C'est la vidéo dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Il y a peu, c'est Leonardo DiCaprio qui était impressionné par le prince Charles, se faisant tout petit durant leur rencontre à la COP26. Ok. Ce samedi 6 novembre, la fiancée de Jeff Bezos a, comme d'autres avant elle, été frappée de plein fouet par le Léo Effect. On comprend, il est dans Don't Look Up. Arrivé au bras du milliardaire dans une robe argentée qui laissait apparaître ses hanches, Lauren Sanchez s'est montrée particulièrement tactile avec l'acteur lors du 10e gala LACMA Art plus Film de Los Angeles. Qu'est-ce qu'il foutait là, Bezos? Résultat, la réaction de la présentatrice de 51 ans a fait le tour de la toile à vitesse grand V. Devant l'ampleur du phénomène, le patron d'Amazon a réagi en jouant la carte de l'humour. C'est parti, attention, tenez-vous bien. Viens ici Léo, je veux te montrer quelque chose. A-t-il écrit sur Twitter, posant devant une pancarte où l'on peut lire « Danger, falaise abrupte, chute fatale ». Ça, c'est vraiment de l'humour. Il essaye d'être un peu rigolo, mais c'est de l'humour vraiment, je trouve, de beauf. C'est vraiment genre t'as dragué ma meuf, je vais te tuer. Ça a bon être habillé dans un truc comme ça, c'est quand même un petit peu ça. Et du coup, chelou. Humour de daron Facebook, c'est ça, humour de daron Facebook. Ouais, vas-y. Moi, je pense qu'en fait, là, c'est le moment de clôturer. Did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? Et oui, c'est le moment de clôturer. C'est Elon Musk qui gagne à 60% et à 40% Team Bezos, sachant que en début de live, c'était 55-45. Ça veut dire que le live vous a fait un peu plus aimer Elon Musk. Ou un peu plus détester Jeff Bezos. Si on résume qui ils sont en tant que personne, le parcours. Dans les deux, il y a cette espèce d'idée de je suis self-made man, etc. Alors qu'en réalité, les parents des deux sont riches. Parcours plus classique du côté de Bezos, avec des études, Wall Street, je fais partie de la société, j'accumule de la thune, etc. Et ensuite, de créer Amazon, machin. Je vulgarise et je résume énormément parce qu'on est plus sur les intentions. Elon Musk, ce côté plus, je vais apprendre en faisant, je suis un peu un génie, je prends un à gauche comme ça, les études c'est de la merde, machin, je crée à partir de là comme ça PayPal,
qui est un truc qui va me fournir plein de thunes et ensuite je lance mes autres projets. Très bien. Au-delà de ça, leur entreprise, Amazon, c'est plus connu techniquement et dans la bouche des gens de tous les jours et dans notre quotidien que les entreprises d'Elon Musk. Mais Elon Musk a ce côté que ces entreprises ont plus de prestige dans le fait que c'est pas adressé à tout le monde, mais plus, je parle plutôt de Tesla là en l'occurrence, à une certaine tranche de la population. Elon Musk, pour moi, a plus ce profil de... Il travaillera tant qu'il en sera encore capable et qu'il sera pas... Il finira fou, quoi. Il finira complètement fou à griffonner des trucs sur les murs en mode j'ai trouvé comment aller sur Mars. Là où Jeff Bezos a déjà commencé à se retirer en continuant à déléguer, etc. On a une vision plus businessman, plus classique de nouveau du côté Bezos et un côté un peu plus, on va dire... passionné, mais je sais pas dire ça, du côté Elon Musk dans le sens où il a ce côté... à la Steve Jobs sur moi je suis là pour vraiment faire des choses importantes pour l'humanité. Bezos fait moins de... Et là on peut rebondir sur cet aspect-là. Bezos c'est moins sur des fulgurances dans les médias, il est moins impulsif. À part ce truc avec Leonardo DiCaprio qui est une vanne, il a pas ce truc Bezos de quelqu'un a dit quelque chose sur moi, je vais faire un tweet, je vais faire un truc un peu polémique machin, il l'a pas du tout. Moi je trouve que Jeff Bezos a ce côté détestable sur l'aspect que forcément il emploie plus de gens, il y a ce côté grosse machine, il y a ce côté en fait Amazon, dans les méga corpos qui contrôleront le monde dans notre avenir cyberpunk. Moi, Amazon, je le vois très bien, tu vois. C'est un autre délire. Pendant ce temps-là, Elon, il veut qu'on aille dans l'espace, quoi. J'ai envie de dire que j'ai plus de haine pour... Alors, c'est pas vraiment mon vrai choix, mais on va dire que c'est deux haines différentes. On va dire que c'est on va dire un vrai mépris. C'est un mépris pour du Jeff Bezos parce qu'il représente, en fait, c'est l'incarnation même d'une représentation presque dystopique de ce qu'est le monde du travail, qui est ce côté très symbolique, en fait. Mais c'est plus un mépris de ce qu'il représente, en fait. Pas de lui, pas de ce qu'il a dit, de machin, quoi. C'est de ce qu'il représente et de comment, voilà. Et ben, c'est le grand méchant, dans l'ombre avec son cigare, qui dit pas grand-chose et vraiment, il est à la tête d'un truc sombre, quoi. Là où le Elon Musk, je suis plus sur... Il m'énerve plus personnellement dans le sens, voilà, il m'énerve quoi. C'est pas du mépris de ce qu'il représente machin, si ça l'est aussi. Mais lui va me chercher plus sur, j'ai envie de lui dire ta gueule quoi. En fait, je vais lui dire, ah putain ta gueule. Vraiment, en fait, c'est plus du plein de petites doses de genre, oh putain. Et en fait, c'est parce qu'il est lui, humainement. Dans ce qu'il dit, dans les phrases qu'il dit, dans ses attitudes, dans comment il gère des situations et de ce qui en ressort et tout, au-delà même de ce qu'il fait et de son minesse, qui le rend détestable et qui le rend énervant quoi, et cringe à souhait. Là où en fait Bezos n'est que le visage de ce que représente Amazon, etc. Donc si on devait s'axer sur les personnes, en fait finalement j'irais jusqu'à dire qu'en fait Elon Musk m'énerve plus. Mais qu'en même temps, en contrepartie, j'arrive à mieux comprendre pourquoi les gens l'aiment bien. Et ça rejoint exactement ce truc là, c'est qu'en fait il est plus clivant, il a juste plus de personnalité. Il m'énerve plus, en même temps je comprends mieux pourquoi les gens l'aiment bien. Mais c'est parce que du coup il est pas neutre et que du coup là où le Bezos, on est plus tous d'accord pour dire voilà gros connard, mais en même temps pas pour aller faire assez énervant quand il fait ça, et en même temps très peu de gens qui vont dire non mais il est super. Et donc voilà. C'est un petit peu ça. Donc Jeff Bezos neutre, et par sa non-neutralité, on peut dire que Elon Musk est plus détestable parce qu'en fait il le cherche, parce qu'il veut sortir du lot. C'était un créatif, à la semaine prochaine, mercredi 22h.